le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler marathon. Bon, j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo parce que après le marathon, il y a eu pas mal de choses qui se sont enchaînées, le salon du Made in France, une petite angine et une pharyngite en même temps. J'ai récupéré ma voix, donc on est parti. Je vais essayer de répondre à vos questions sur ce marathon, sur cette épreuve. Voilà, vous étiez pas mal à me poser des petites questions, que ce soit sous ma dernière vidéo YouTube ou que ce soit en story sur Instagram, donc c'est parti. Donc déjà, ce marathon de Barcelone n'était pas prévu. Pour ceux qui me suivent un petit peu, j'avais dit que j'étais inscrite à un autre marathon. En fait, j'étais inscrite au marathon de New York. Sauf que le marathon, c'était le 7 novembre et que les frontières ouvraient aux Européens le 8 seulement. Donc tous les Européens n'ont pas pu aller à New York, ceux qui étaient inscrits à New York. Et d'ailleurs, à Barcelone, j'ai retrouvé plein de Français qui devaient faire New York, plein aussi d'Italiens, d'Espagnols, des choses comme ça, plein de nationalités européennes qui devaient faire le marathon de New York. Et je crois qu'on s'est tous rapatriés sur Barcelone. Il faut savoir que Barcelone c'est un marathon avec du dénivelé. Moi clairement c'est pas mon point fort, mais il y avait pas mal de dénivelé, je crois un petit peu moins de 300 mètres de dénivelé, donc pour un marathon c'est quand même pas mal. Mais il est top, la température est top. Donc on est parti avec ma meilleure amie Chloé, que vous connaissez forcément. On est parti à Barcelone, on est arrivé vendredi soir. Le samedi on a été chercher tout ce qui est dossard, etc. On a été voir un petit peu la ville sans trop marcher. Parce que bon, la veille d'un marathon, on essaie de pas trop marcher non plus. Et du coup, le dimanche, la course. Le départ était à 8h40 et franchement, je peux vous dire que les Espagnols, ils sont pile poil. 8h40, on était parti. Limite, j'étais pas prête. Moi, j'étais mais c'est maintenant et tout. Donc 8h40 départ et après, c'était parti. Du coup, on est parti. Je vais répondre à vos questions. Première question. Marine, t'as dit que t'étais pas tellement entraînée. Comment ça se fait que t'aies fait un super temps ? Alors déjà il faut savoir qu'un super temps ça veut tout et rien dire. Donc je l'ai fait en 3h29. Il faut savoir que 3h29 c'est un super temps pour beaucoup de personnes, mais c'est un temps pas ouf pour beaucoup d'autres personnes. Voilà, moi je suis très contente de ce temps. Moi je pensais que par rapport à ma prépa et par rapport à la forme que j'allais plutôt être autour des 3h45, 3h50. Voilà, je savais pas trop par rapport, comme je vous dis, j'ai pas fait une super prépa en tant que coach, j'ai pas fait la meilleure des prépas. Par rapport à ma jambe, des petites blessures que j'avais, ou même par rapport à mon emploi du temps, j'étais consciente de ça, je le savais. Le seul truc que j'avais peut-être en plus, c'est peut-être l'expérience d'avoir fait beaucoup de marathons, d'avoir fait beaucoup de travail de longue distance. Donc voilà. Donc du coup en fait je suis partie. Il faut savoir que moi ma montre je la regarde pas tellement. J'avais ma montre qui me disait un peu mes allures, mais par exemple mon premier Ironman je l'ai fait sans montre, sans compteur, sans rien. Mes premiers marathons sans montre non plus. Moi je cours vraiment à la sensation et c'est vrai que directement en fait je suis restée assez régulière. Je vous mets d'ailleurs ici si vous voulez voir un petit peu mes allures, mais je suis restée assez régulière sans forcément trop me forcer à le faire. Sans forcément trop réfléchir, vraiment à la sensation. Je pense que depuis le début je cours à la sensation, comment je me sens quand je cours, et du coup ça marche, donc tant mieux on va dire. Donc ouais non franchement je suis partie, j'étais allée Marine, tu vas le défoncer ce marathon? Bah ouais hein, on y va, on est là. Donc non franchement trop bien. Avec Léo on avait vu différents points pour qu'elle me retrouve, pour qu'elle me voie, pour qu'elle me fasse des petits coucous, pour qu'elle me donne un peu de force. Parce que quand on court en marathon, quand on voit des gens sur le bord de la route, forcément je peux vous dire que on pleure. Deuxième question, comment t'as fait au niveau des ravitaux? J'ai vu que t'es partie avec une seule pomme-pote. Alors il faut savoir que, attention les gars, sur les marathons vous avez des ravitaillements. Et les ravitaillements sont posés à un endroit, vous passez, vous les prenez. Donc moi je suis partie avec une pomme-pote, je pars toujours avec une pomme-pote que je mets dans un brassière entre mes seins. En fait c'est juste que si j'ai besoin d'un ravitaillement, si j'ai besoin de sucre, si j'ai besoin d'énergie et qu'il n'y a pas le ravitaillement là, et du coup j'ai de quoi faire. Mais non, donc il faut savoir que je suis partie avec ma pomme-pote. J'ai commencé à boire au 10e kilomètre, moi qui ne bois jamais, mes proches qui me connaissent, vous savez très bien que je bois pas souvent quand je cours et c'est pas top. Mais je me suis forcée à boire, j'ai commencé à boire dès le 10e kilomètre. À partir du 25e ou 30e, je sais plus, j'ai commencé à prendre des petites gorgées de Powerade, des choses comme ça. Enfin je sais plus, c'était des boissons énergisantes qui étaient sur le côté. Que j'avais déjà testé, attention ne testez pas des choses, encore une fois le jour du marathon, au risque d'avoir la chiasse. Et ouais les gars, faut se le dire, quand vous testez des choses que vous ne connaissez pas, ne testez pas sur un marathon, là où vos estomacs sont un peu fragiles. Et donc du coup sinon j'ai mangé une demi-banane au 35e kilomètre. Ouais c'est ça, j'ai mangé une demi-banane au 35e kilomètre et c'est tout, une pomme-pote. Après j'avais bien mangé le matin. Moi le matin de ma course je mange toujours du riz que je mets dans du yaourt au soja ou fromage blanc avec un petit peu de sirop d'agave ou de miel. Voilà, je mange toujours ça 2 heures avant ma course à peu près. Prochaine question, on reste sur le domaine de l'alimentation, c'est vrai que c'est super important. Que manges-tu la veille de la course? Alors la veille de la course, que ce soit le midi ou le soir, j'ai mangé exactement la même chose. Du riz, pareil. J'avais un mélange de riz brun et un mélange de riz complet. J'avais mis un petit peu de jambon ou du poulet, des protéines. J'avais rajouté du coup un petit peu d'épices dessus et l'huile d'olive. Je mange pas du tout de fibres, de légumes la veille ou même 2-3 jours avant pour éviter d'avoir des problèmes de digestion, etc. Il y a beaucoup de personnes qui courent des marathons et qui se font dessus parce que tout le sang est dans les jambes.
toute l'énergie est dans les jambes et souvent on a des problèmes au niveau de digestion et ça peut arriver que on se fasse dessus parce que du coup l'organisme a du mal à tout gérer. Donc moi je mange plus du tout de légumes, de fibres, etc. 2 jours avant. Que des pâtes, que du riz, des protéines. Voilà, je peux manger aussi un petit peu de noix de cajou, forcément, voilà, mais je continue aussi à manger, ça peut être tout ce qui est yaourt, des bananes, des choses comme ça. Voilà. Prochaine question, quel sera le prochain marathon? Et les gars, restez connectés. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que je me fais opérer, donc la semaine prochaine je me fais opérer de ma jambe. D'ailleurs je vous ferai une vidéo un petit peu sur ça, sur l'intervention, pourquoi je fais ça, comment je fais ça, comment ça se passe. Je sais qu'il y a quelques sportifs qui se font aussi opérer. Moi c'est un petit peu suite à mon accident, à l'accident que j'ai eu. C'est une opération que j'aurais fait quoi qu'il en soit dans quelques années, mais le fait d'avoir eu mon accident sur cette jambe-ci, ça a accéléré le processus. Donc voilà, donc je me fais opérer la semaine prochaine, je vous raconterai un petit peu tout ça. Donc le prochain marathon les gars, ce sera l'année prochaine, 2022. Vous verrez, gars, il y en aura un, peut-être 2, et je peux vous dire qu'il y aura un Ironman les gars. Prochaine question, est-ce que le mur des 30 a été compliqué à passer? Bon, le mur des 30 km c'est un peu un mythe, mais c'est aussi vrai. Moi clairement le mur je l'ai pris au 28e kilomètre. Comme j'ai dit, j'avais pas du tout une bonne prépa, j'avais pas fait plus de 22 km depuis 9 mois, 10 mois, quelque chose comme ça. Du coup, mon corps avait pas vécu ça. Il faut savoir que lorsque vous préparez un marathon, la sortie des 30 km, en général, il faut la faire 3 semaines avant. À peu près 30 km, 2 heures quelque chose. Du coup, en fait, moi, je l'avais pas fait du tout et mon corps a pas compris ce qui se passait, en fait. Au 28e kilomètre, il m'a dit « Hey meuf, qu'est-ce que tu me fais là ?» Qu'est-ce que tu me fais? Et donc, du coup, ça a été très très dur. Chloé était au 29e kilomètre, je crois. Je l'ai vu, ça m'a un petit peu boosté. Et d'ailleurs, je sais pas si ils regardent ma vidéo, mais je sais pas si c'est David et Stéphane, 2 Français qui couraient, que j'ai croisés je crois au 30e kilomètre, 35e kilomètre. Et j'étais tellement au bout de ma vie que j'étais là, bonjour les gars, je peux courir avec vous? C'était trop mignon. En fait, j'entendais qu'il y en avait un qui disait, on est entre 5 et 5,05 de moyenne, il faut pas accélérer, il faut qu'on reste comme ça. Moi, ça me convenait très bien. Je suis restée avec eux, je me suis accrochée à eux et franchement, s'ils n'avaient pas été là, j'aurais marché. Vraiment, là, vraiment l'esprit d'équipe et l'esprit, en fait, l'osmose, le fait d'être ensemble, ça a tout un sens. Heureusement qu'ils étaient là. Après au 38e ça allait beaucoup mieux, ça allait mieux, du coup j'ai accéléré et je les ai retrouvés qu'à l'arrivée, j'ai passé ma ligne d'arrivée, je voulais que les attendre. Voilà, pour leur dire merci les gars, vous m'avez un peu sauvé mon marathon. Mais c'était vraiment incroyable et encore merci à eux s'ils sont là, s'ils regardent ma vidéo, avec grand plaisir. Prochaine question, avec quelles chaussures tu as couru? Alors j'ai couru avec des New Balance, mais il faut savoir que je cours un petit peu avec beaucoup de chaussures différentes. Je m'entraîne des fois en Nike, je m'entraîne des fois en ASICS, je m'entraîne aussi des fois en New Balance. Là j'ai couru en New Balance, des chaussures qui étaient très bien, parfait, qui étaient vraiment très très bien. Je suis très contente de ces chaussures, je les avais essayées un petit peu quand même avant, on court pas avec des chaussures neuves, mais très bien, en plus ça allait très bien avec mes chaussettes Live, les nouvelles chaussettes Live qui sont sorties. Donc avec ces New Balance qui sont très bien. Après moi je suis pas très pointueuse sur les chaussures, moi du moment que ça me va, que ça court, ça va très bien. Mais il faut savoir que oui, je cours avec plusieurs marques, je n'ai pas une marque fétiche pour le moment ou pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup de marques. Prochaine question qui est assez intéressante, comment tu t'es échauffé le jour de la course? Alors, encore une fois, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui aiment bien s'échauffer, qui aiment bien courir un petit peu avant, etc. et tout. Moi juste en fait, j'ai dansé. Vous allez vous foutre de moi et dire non mais n'importe quoi la meuf. Dans le sas de départ, les Espagnols c'est des malades, hein. Ils dansaient, ils chantaient et tout ça. Donc on saute un peu sur place, on bouge un petit peu, etc. Après moi, personnellement, je suis pas une athlète, je suis pas une pro. Et donc pour moi, les 2-3 premiers kilomètres, ça me sert d'échauffement. Je préfère voir les choses comme ça. Pour ceux qui veulent faire des temps, des chronos, des trucs et tout ça, bien sûr qu'il faut s'échauffer avant. Parce que les 2-3 premiers kilomètres, c'est pas forcément l'échauffement. Si on a envie d'accélérer, si on a envie de faire un bon temps. Mais moi, c'est les 2-3 premiers kilomètres qui m'ont servi d'échauffement tranquillement et de bouger un petit peu avant le départ. Prochaine question, comment je gère les irritations et les frottements? Alors il faut savoir que je cours avec des vêtements dans lesquels j'ai confiance. Donc j'ai un short, bien sûr, donc en Gymshark, un short Gymshark et un haut Gymshark. D'ailleurs, profitez-en avec le Black Friday. Le haut, il est en réduction, donc n'hésitez pas à en profiter. Donc en fait, c'est des vêtements, je les connais, je sais très bien. J'ai une petite irritation ici, mais j'ai souvent des petites irritations ici quand je cours parce que c'est mon bras qui bouge. J'ai une irritation au milieu ici, c'est ma pomme-pote qui m'a un petit peu griffée. Et entre les jambes, parce que quand je cours, j'ai les jambes qui se touchent. Bah ouais, hein, je suis comme tout le monde, hein. Mais après, on peut pas trop lutter contre ça. Il y a des crèmes anti-frottement, il y a plein de choses comme ça. Moi, j'en ai pas mis. Bon, moi, je pars du principe que quand on court un marathon, bah oui, on n'est pas en train de se faire masser ou prendre un bain. Donc forcément, on a des petites choses qui arrivent. C'est la vie, c'est comme ça. Il y a des crèmes qui existent. On peut mettre aussi peut-être un petit peu des pansements, des choses comme ça. Moi, clairement, c'est pas trop un problème. Oui, j'étais un petit peu griffée. Bon, c'est comme ça.
c'est la vie d'une marathonienne, moi je dirais. Prochaine question, est-ce que le parcours est bien, il n'y a pas trop de lignes droites? Alors oui, il faut savoir que le marathon de Barcelone, le parcours, il y a pas mal de lignes droites où on fait par exemple 4 km aller, on revient sur la voie de côté, 4 km retour, on refait des petits trucs, pareil, 5 km, des choses comme ça. Beaucoup de gens n'aiment pas. Je sais que Alexis, le super kiné, Alexis m'avait dit que lui, quand il l'avait fait, c'est quelque chose qu'il n'avait pas aimé, mais moi j'aime bien, ça me rassure. Je sais que tout ce que je fais dans un sens, je dois le faire dans l'autre. Il y a les gens sur le côté. C'est cool si les gens qui vous suivent peuvent venir vous encourager parce qu'ils restent au même endroit quand vous passez et quand vous repassez. Oui c'est long, oui c'est des lignes droites, mais de toute façon il faut les faire ces kilomètres. Il y a certaines lignes droites qui étaient un peu en montée, du coup moi je me disais ok bah le retour sera en descente. Donc moi ça m'a plutôt rassurée on va dire. Il y a des gens qui aiment pas trop, comme sur l'Ironman de Nice. L'Ironman de Nice, la partie marathon c'est des allers-retours sur la croisette, c'est 4-10 km. Bah pour faire 42, 4-10 km c'est les mêmes. Il y a des gens qui aiment pas, moi j'aime bien parce que moi ça me rassure, enfin je sais pas, au moins je me pose pas de questions, c'est on avance. Moi contrairement à toutes mes courses, j'avais beaucoup regardé le parcours, je m'étais beaucoup on va dire renseignée sur le parcours, vu comment c'était, en me disant ok là de tel kilomètre à tel kilomètre ça monte, là après ça descend, là il y a une ligne droite ça monte, là ça descend, là il y a un virage, après ce ravitaillement par exemple il y a ça. J'avais vraiment tout étudié, je connaissais par cœur ce parcours. Donc voilà, moi je vous conseille, essayez d'apprendre un peu le parcours, ça va vous rassurer le jour de la course. Prochaine question, pourquoi tu avais des manchettes? Donc oui, j'avais des petites manchettes ici, voilà, comme ça. En fait, il faut savoir que Barcelone, il faisait froid le matin et chaud après. Il a fait jusqu'à 18 degrés à la fin de la course, donc 18 degrés c'est quand même chaud. Et le matin, il faisait 10 degrés. Les Espagnols, je sais pas comment vous faites, au départ de la course, vous étiez tous en t-shirt. Moi j'avais 2 sweats et je suis quand même tombée malade, donc je sais pas comment vous avez fait. Donc en gros les manchettes c'est pour tenir chaud. Il faut savoir que un sweat on a chaud parce que bah, c'est sur tout le corps, et juste les manchettes en fait ça vous permet juste d'avoir chaud au niveau des bras. Là le fait d'avoir juste les avant-bras au chaud, ça permet d'avoir chaud mais pas non plus d'avoir un gros sweat sur vous. Donc moi ça m'a permis en fait de pas avoir trop froid et de garder on va dire ma température, voilà, sur ça. Franchement c'est pas mal parce que en plus pendant la course, si jamais vous avez trop chaud, vous avez juste à aller descendre ici au poignet et vous n'avez pas un sweat à vous garder, à vous trimballer. Voilà, moi vraiment c'est super, j'adore les manchettes. Il en existe de plein de marques différentes, donc voilà. Prochaine question, est-ce que c'est payant? Bien sûr que c'est payant. Moi quand j'ai vu que bah, du coup j'ai pas pu aller au marathon de New York, j'ai fait le gros rush sur internet, j'ai regardé et j'étais prête à payer n'importe quel prix pour ce marathon. Je sais plus combien j'ai payé mon dossard, je crois que j'ai payé autour de 90 € plus les frais de dossier 110, 100 et quelques, et j'ai pris le pack photo en même temps. Donc j'ai acheté mon pack photo, je crois que j'en ai eu en tout pour 145, 150 €. Mais c'est le prix et moi j'étais prête à payer pas n'importe quel prix, mais pour aller pour faire un marathon. Le fait que moi je voulais faire un marathon le 7 novembre. Donc oui, c'est payant. Mais si vous inscrivez à un marathon 6 mois ou 1 an à l'avance, c'est pas ce prix là les gars. Non, c'est pas ce prix là du tout. Ça dépend des marathons, c'est entre 30, 50, 60 €, ça dépend si vous inscrivez plus tard. Voilà, ça dépend vraiment. J'ai pas les tarifs en tête. Mais oui, c'est payant, c'est un coût. Prochaine et dernière question parce que je papote beaucoup. Comment on sait qu'on est préparé pour un marathon? Alors pour son premier marathon c'est compliqué parce que c'est le premier, donc on sait pas trop, on tâtonne un petit peu. Comment on sait qu'on est préparé? J'ai envie de vous dire, il faut avoir fait bien les entraînements, il faut bien avoir suivi le plan, il faut avoir confiance en soi et peut-être que sa sortie de 30 bornes soit réussie, avoir testé ses ravitaillements, tester ses vêtements le jour J, connaître le parcours. Voilà, moi je pense que pour être prêt, il faut le sentir, il faut le savoir et vous allez le sentir si vous êtes prêt. C'est normal de douter, c'est normal d'avoir de l'appréhension, c'est normal. Mais moi, je peux vous dire que le matin du marathon, j'avais la boule au ventre, hein, j'étais stressée. J'étais même beaucoup plus stressée que par exemple avant l'enduroman pour ce marathon-là. Donc pour vous dire que c'est vraiment un gros truc. Comment on sait qu'on est prêt? Bah juste en fait, il faut avoir bien fait les entraînements, il faut avoir bien respecté peut-être son alimentation, son sommeil. Voilà, j'ai pas trop de conseils incroyables à vous donner, mais juste avoir bien fait les choses. Voilà, bon j'espère que j'ai répondu un peu à vos questions, c'était un petit peu brouillon, j'ai eu beaucoup de questions. De toute façon, si vous avez encore d'autres questions, j'ai fait pas mal de vidéos sur des marathons, sur comment préparer ces marathons. Le marathon de Chicago qui est en live, où j'avais tout filmé pendant le marathon. J'ai fait un débrief aussi du marathon de Athènes que j'avais fait, marathon de Berlin aussi il me semble, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube les différentes vidéos sur mes marathons. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions, j'essaierai d'y répondre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.